Bonjour, aujourd'hui on parle de colorisation pour une image vidéo. En fait, ici j'ai des images prises dans le cadre du documentaire, des images prises pour Yann Kounen quand il était de passage au Québec pour son documentaire sur le vapotage ou les cigarettes électroniques. Alors on regarde bien ici deux scènes, en fait deux parties du clip de notre séquence. En fait, une scène vue de profil et une scène un peu en contre-plongée. Ce qu'on a ici, on remarque la grosse différence. L'image principale ici, c'est une C300 et la suivante, c'est une caméra 5D, un appareil photo 5D de Canon. Donc on peut dire caméra maintenant, vu comme ça fait là aussi de la vidéo. Alors, bon, comment faire pour corriger ça? Bon, oui, nous avons, avec CC 2015, une section couleur dans Premiere, si on regarde complètement à droite ici, mais ça ne permet pas de corriger une scène par rapport à une autre. Alors, comment on peut faire avec SpeedGrade versus Premiere Pro pour justement nous aider à corriger ce fait-là, qu'une scène soit vraiment différente, proche, mais quand même, on voit que le contraste est un peu différent, que c'est plus jaune. Alors, comment réaliser sans tâtonnement, justement, ce fait de pouvoir ajuster une scène par rapport à une autre. Alors, je vais dans Fichier, je vais permuter mon document, en fait, mon projet Premiere Pro va devenir un élément de SpeedGrade. J'enregistre à la demande du logiciel. Je choisis ici la séquence de travail. Je choisis ici la ProRes parce que je travaille en ProRes sur Premiere Pro. Et maintenant, on voit l'image source qui va me servir en fait à corriger l'image suivante, en fait le clip de la séquence suivante de mon bout de scène de dialogue. En fait, je suis en train, en fait, on est en train d'enregistrer ici un podcast vidéo vu de l'extérieur. Alors, comment ajuster cette scène-ci versus la précédente? Alors, très simple. Je vais juste ajuster ici, je vais positionner ma tête ici comme ceci, au-dessus de la scène comme ça ici. Et à l'extrême droite, j'ai un élément, un bouton qui s'appelle To Up. Alors, en appuyant sur ce To Up là, il y a une... en fait, on voit très bien avoir une autre tête de lecture arriver et apparaître. Et on voit le numéro 2 ici. Alors, si je modifie cette séquence-là, alors on voit que c'est associé en fait, ils sont dissociés en fait, mais que si je clique sur le bouton carré ici, qui fait que je vais faire enregistrer l'élément qui sont conjoints maintenant, voyez-vous, maintenant les deux se déplacent et je vois les deux scènes se mouvoir simultanément. Alors, ça me permet ici de vérifier mon clip euh, d'une certaine façon, là, des différentes parties, chaque image par image de mon clip. Maintenant, dès que j'ai cliqué le To Up, puis que j'ai vu la deuxième tête apparaître, je vois un bouton ici devenir lumineux. Et c'est le bouton qui se nomme Correspondance du look à la tête de lecture principale. En cliquant dessus, mon image change. Maintenant, le contraste est presque similaire, mais peut-être un peu trop lumineux. Maintenant, je peux décocher To Up. Et maintenant, je vais pouvoir créer un calque principal de correction. Et je vais modifier le gamma, le ton moyen de mon fichier comme ceci pour aller chercher un peu plus de densité et une légère désaturation, comme ceci. Alors, de cette façon, je peux corriger mon image, une scène par rapport à une autre, facilement. Une fois que ça c'est terminé, tout ce que j'ai à faire, c'est de cliquer le bouton première dans la partie supérieure gauche du logiciel et j'enregistre ce que je viens de faire et je retombe maintenant corriger dans mon interface de Premiere Pro. Alors voici comment faire des corrections entre deux scènes pour Premiere Pro versus SpeedGrade. À votre tour d'essayer.